L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Faire un état des lieux de la situation une semaine après le passage du cyclone, c'était le premier objectif de cette rencontre entre le ministre des Outre-mer, les élus et les principaux acteurs économiques le 7 mars dernier. Manuel Valls a confirmé que l'État engagerait 200 millions d'euros, une enveloppe destinée aux collectivités pour reconstruire les bâtiments publics endommagés. Ce fonds vient évidemment en complément de l'ensemble des dispositifs actionnés par la région et par le département. Donc ce sont 400-500 millions, je suis imprécis à ce stade, d'argent public mobilisé pour répondre aux attentes des collectivités, des communes. Mais ce qu'on demande ici, c'est surtout du soutien en termes de trésorerie, de report de charges et les dispositifs de l'État qui peuvent venir en effet s'adresser aux particuliers, au monde économique, au secteur agricole, je l'ai dit ce matin, ça c'est possible, il y a des dispositifs, mais ce que je crois beaucoup c'est à la mobilisation et à l'injection d'argent public dans l'économie réunionnaise pour relancer. Une promesse bien reçue, même si les dispositifs annoncés comme le report des charges restent encore flous. Sans cette crise qu'il y a en ce moment, nous avions déjà demandé à ce qu'on puisse étaler sur 160 mois pour certaines entreprises qui ont des difficultés. Donc là, on entend qu'on va aller jusqu'à 48 mois, en tout cas ce qui a été annoncé par le ministre. Donc on attend, nous, cette mise en place, parce que ça va permettre de donner un peu de bouffée d'oxygène à ces entreprises qui ont du mal à payer leurs charges sociales et fiscales. Je rappelle aussi que le chômage partiel aujourd'hui, même s'il a été mis en place, il n'est pas encore, à mon sens, à la hauteur de ce qu'il faut pour accompagner les entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui l'ont demandé, mais il faut que l'intervention soit beaucoup plus importante en termes de pourcentage pour que les entreprises viennent vraiment et fassent demande de chômage partiel. La Chambre des métiers a activé le fonds de calamités et catastrophes naturelles pour les artisans et les accompagne dans leur démarche déclarative. La Chambre de commerce a mis en place une cellule de crise pour informer sur les mesures de soutien existantes. Elle a permis une première évaluation des pertes, 7 millions d'euros de dégâts matériels et près de 8 millions en pertes d'exploitation, selon un bilan toujours provisoire. Nous avons aujourd'hui les premiers résultats d'un échantillon sur environ 400 entreprises qui ont été impactées, des millions d'euros de dégâts, des entreprises qui sont toujours à l'arrêt, des pertes totales d'activité et de matériel également. Et donc ce sont à partir de cette base-là que moi, je fais des propositions. Propositions que nous avons bien établies sur des plans d'étalement, propositions de report de charges, propositions à faire en sorte qu'il y ait accès pour les entreprises au chômage partiel dans les mêmes conditions que pendant le Covid, un taux de prise en charge qui soit à la même hauteur, faire en sorte que nous puissions relancer rapidement la reconstruction, donc qui permettrait à nouveau aux acteurs économiques de bénéficier de chantiers dans le BTP en l'occurrence pour la reconstruction et puis aussi simplifier la démarche administrative. La Fédération réunionnaise du BTP a rappelé au ministre la nécessité d'investir dans les infrastructures. Objectif, limiter l'impact des dérèglements climatiques à venir. Les entreprises ne sont pas frappées uniquement par les 2 jours de cyclone. Ce qui est latent, c'est les difficultés de perte d'activité et les chantiers qui vont être ralentis à nouveau à l'heure où les entreprises sont déjà en flux tendu sur la trésorerie. Donc le sujet, c'était quelles sont les mesures à court terme d'urgence qui vont être apportées et également pour notre territoire, le besoin d'une visibilité à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour information, une récente étude de la Fédération nationale des travaux publics fait état qu'un ouvrage d'art non entretenu coûte 3 fois plus cher financièrement sur 10 ans et 6 fois plus cher sur le plan sociétal et environnemental. Donc une planification 5, 10 et 20 ans sur l'eau potable, tous nos réseaux d'eau potable, puisqu'on a encore trop d'habitants qui ont été privés. Sur les réseaux électriques, pareil, certains souffrent encore de ne pas avoir d'électricité. Sur tout ce qui est infrastructure, ouvrage et surtout renforcer tout ce qui est captage des eaux de ruissellement pour qu'au prochain phénomène, on n'ait pas ce type d'inondation où c'est pas pour le prochain, c'est celui d'après. Le président des communes de l'Ouest, particulièrement impacté par les crues et les inondations, a évoqué avec le ministre la question de l'entretien des ravines, une compétence partagée entre l'État et les collectivités. Il demande que l'État fasse sa part et allège les autorisations d'intervention.
Sur le territoire, il faut vraiment que l'État prenne en charge la gestion du domaine fluvial, la gestion des ravines qui étaient précédemment mis en œuvre. Et donc là, il faut des moyens. Et il faut qu'on récure les ravines avec ces moyens-là. Et pour pas qu'on arrive à cette situation, sachant que ces ravines sont chargées aujourd'hui et il faut remettre à niveau. Début mars, 20 000 sinistres étaient déclarés aux assurances, dont 16% de sinistres professionnels. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici la date limite de déclaration. De son côté, le ministre a promis une seconde visite en avril, avec en poche un plan de développement et de relance plus concret et à plus long terme. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.